Bonjour. Ça va plus trop au boulot. J'ai mal au dos, aux épaules, je suis stressé, je dors plus. Il y a quelque chose qui vous préoccupe? Mais j'arrête pas de faire des erreurs à mon poste. Je me sens nul. Je peux sûrement vous aider. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre travail? Il y a quelques mois, tout se passait bien, malgré quelques petits soucis. Je m'entendais bien avec Sam, mon collègue, et j'étais en pleine forme. Alors ton week-end? Au top, et toi? Salut les gars. Je devais me pencher de plus en plus. Mais pourquoi? Il y avait plus assez de lumière et j'arrivais plus à lire les étiquettes. J'ai fini par faire des erreurs. Heureusement que Sam était là pour me donner un coup de main. Mais quand il est parti en arrêt de travail, ça a été la cata. Il a fallu que je forme les intérimaires qui défilaient. Je constate que vous présentez un certain nombre de symptômes qui peuvent être révélateurs de la survenue de troubles musculo-squelettiques et ou de troubles psychosociaux. Mais ce n'est pas une fragilité de votre part, c'est lié aux conditions et à l'organisation du travail. Douleurs articulaires, problèmes de sommeil, dévalorisation, insatisfaction, troubles de l'attention. Alors, j'ai relevé à nouveau, chez plusieurs salariés, des indicateurs de santé dégradés sur le plan des troubles musculo-squelettiques et des troubles psychosociaux. Tout ceci a aussi des conséquences, autant sur le collectif de travail que sur votre entreprise. Il faut savoir que ces troubles sont multifactoriels. Il existe des facteurs biomécaniques, psychosociaux, des facteurs environnementaux et individuels. Alors, pour réduire ces facteurs de risque qui interagissent entre eux, il est nécessaire d'agir sur le travail, et ce, à plusieurs niveaux. Cela peut être par exemple au niveau de l'organisation du travail, en formant les intérimaires, mais aussi l'aménagement de la situation de travail en régulant le rythme. Vous pouvez également agir au niveau des caractéristiques des produits, en distinguant facilement les étiquettes, ou encore celles des locaux, en ayant un niveau d'éclairement adapté. Au sein d'une même entreprise, chaque corps de métier peut être exposé à des facteurs de risque différents. Ils prennent leur source dans la nature de l'activité, ainsi que dans les conditions et l'organisation du travail. Docteur, je ne connaissais pas ce lien entre troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux. Lors de notre entretien téléphonique, vous m'avez convaincu qu'il fallait chercher leur origine dans le travail et que la problématique était collective. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une démarche de prévention participative où l'ensemble des salariés sera impliqué. Nous vous remercions de nous associer à cette démarche. Nous serons bien évidemment partie prenante. Pour que cela fonctionne, il est nécessaire que vous soyez accompagné par des ressources extérieures, avec des compétences spécifiques, telles que des ergonomes et ou psychologues du travail. Votre démarche de prévention permettra de déployer un plan d'action qui transformera les situations de travail pour préserver durablement la santé des salariés et participer à la performance globale de votre entreprise. Lançons cette démarche sans attendre.